Alors je suis Céline Combe, je suis maître de conférences en psychologie du développement à l'université d'Angers. Donc je m'intéresse du coup plus particulièrement au développement psychologique de l'enfant, dans son contexte globalement, à la question de l'incidence de ces contextes de développement sur son développement plutôt cognitif, donc les aspects langagiers, exécutifs. Et les domaines de recherche sur lesquels je me centre en particulier touchent aux questions du numérique, aux usages numériques. Alors à la fois les aspects des écrans numériques dont on parle beaucoup aujourd'hui sur le développement psychologique et exécutif des enfants, et puis chez l'adolescent également des aspects, alors plus en lien avec le langage écrit cette fois-ci, et la question des SMS, de l'utilisation des SMS et du lien avec le développement de l'orthographe. Aujourd'hui, dans le cadre de la journée Réseaupédia, j'interviens sur la question des usages des écrans numériques sur le développement de l'enfant entre 0 et 6 ans. Cette intervention, elle s'appuie sur un projet de recherche que l'on porte dans le cadre de l'Université d'Angers et cofinancé avec la région des Pays de la Loire sur cette question des usages des écrans en lien avec le développement exécutif, mais jusqu'à 12 ans. Eh bien, alors pour répondre à votre question, je suis pas sûre que les parents aient pas vraiment conscience de ce que ça génère, puisqu'il y a quand même énormément de publicité, de médiatisation sur cette question. Et cette question, elle est essentiellement traitée en France sous l'angle un petit peu anxiogène, justement, et un petit peu, j'aurais envie de dire, culpabilisant à l'encontre des parents. C'est pas bien, les écrans, c'est pas une bonne chose, c'est dangereux, on parle de troubles associés, sauf que comment ces troubles sont-ils réellement identifiés? On parle également d'incidence, d'effet d'influence des écrans, sauf que réellement, je ne pense pas, et aujourd'hui la littérature internationale nous permet d'avoir un autre angle de vue, que cette question puisse être traitée de façon aussi simple. J'aurais presque envie de dire simpliste. La question, elle est évidemment beaucoup plus large, beaucoup plus globale que ça. L'écran tout seul n'est pas seul responsable de difficultés dans le développement de l'enfant, et la plupart des études tendent même à montrer qu'en fonction de la façon dont c'est utilisé, dont il est utilisé, il peut même être positif dans le développement de l'enfant. Je pense que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est l'idée que les écrans sont des objets. Ils peuvent être utilisés de façon positive comme de façon négative pour l'enfant. L'idée est certainement plutôt de proposer aux parents non pas des directives absolues, mais plutôt des conseils, de prévention peut-être, et de prise en considération pour appliquer dans leur vie de tous les jours, pour que l'enfant se développe et se développe correctement, convenablement. Il doit pouvoir, surtout chez les plus jeunes, pouvoir manipuler des objets, pouvoir interagir avec l'adulte, avec d'autres enfants aussi. L'enfant apprend par imitation aussi, donc forcément entre ce qu'on lui dit, ce qu'on lui montre, et puis ce que l'on fait. Si on interdit à ses enfants d'utiliser une tablette ou de regarder des dessins animés sur la télé, mais que soi-même on est constamment sur son smartphone, ça marche pas non plus. Si l'enfant veut interagir mais que l'adulte n'est pas disponible, ça marche pas non plus. Donc il faut très certainement interroger les pratiques des enfants, mais aussi interroger les pratiques des adultes, et essayer dans la mesure du possible de se garder du temps, des temps d'interaction, des temps de partage. Alors ça peut être autour d'une activité de jeu, ça peut être autour d'une activité de lecture de livres, ça peut être autour d'une activité extérieure. Essayer de trouver des choses de partage, de moments de partage communes, conjointes avec les enfants. Alors je trouve que c'est une excellente initiative. Je trouve que rassembler des professionnels de la santé qui sont amenés à prendre en charge des enfants très jeunes et leur permettre d'accéder à tous à des sources d'informations similaires et puis de confronter ces différents points de vue. Tous ces éléments-là, en fin de compte, se recoupent, et je trouve ça vraiment fabuleux dans une journée comme celle-là, de permettre à chacun de se trouver dans un référentiel et puis d'aller voir un petit peu les référentiels des autres et de pouvoir piocher dans ces différents éléments pour en faire quelque chose d'utile dans la pratique du quotidien.